Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on va décortiquer Tueurs nés ou Natural Born Killers, sorti en 1994 et réalisé par Oliver Stone. Il s'agissait au départ d'un scénario de Quentin Tarantino qu'il avait vendu à Warner Bros. Oliver Stone et ses scénaristes récupèrent alors le script et le modifient pour y ajouter un message social et politique qui n'était pas présent jusque-là, mais en conservant presque toutes les répliques de Tarantino. Et de quoi qu'il parle le film ? Dans Tueurs nés, on suivra les péripéties meurtrières et survoltées du couple formé par Mallory et Mickey Knox, interprétés par Juliette Lewis et Woody Harrelson. Les médias prendront également une grande place dans l'intrigue du film, puisqu'on découvrira à travers eux l'implication que peuvent avoir deux personnes voguant à travers les États-Unis, tuant sur leur passage quand l'envie leur en dit. Et donc, sans plus attendre, analysons le film. Ce qui frappe tout d'abord quand on aborde le film, c'est la surexploitation d'effets, de filtres et d'angles de caméra. Le film ne tient pas en place. Il est exténuant, tant par sa violence que par son imagerie. Mais là où Tarantino s'amuse avec la violence, Oliver Stone, lui, la dénonce. À travers Tueurs nés, il exprime son ressenti sur la violence et la surmédiatisation des tueurs en série et sur le quasi-star system qui les fait mettre en avant aux yeux du public. À ce propos, Oliver Stone disait ceci. Le crime et la violence sont devenus des sujets vendeurs que les chaînes de télévision s'arrachent. Dès le matin, on vous livre à chaud les images des derniers meurtres en date, vous voyez les cadavres qu'on emmène à la morgue, les ambulances, les voitures de police. Et cela se répète d'heure en heure. La surabondance de violence dans les médias est donc le thème principal du film. Dans ce chaos de couleurs et de sons et de sang, on nous donne une impression de zapping, comme pour dire, à chaque instant, peu importe la chaîne ou le média, peu importe l'heure de diffusion, cette violence est présentée au public. Tout ce brouhaha d'images et de bruit donne naissance au monstre qu'est ce film. Film qui deviendrait presque ce qu'il dénonce. Et oui, si j'utilise le terme de monstre, c'est pas pour rien. Il y a des images quasi subliminales tout le long du film. Et parmi celles-ci, il y a une hydre. Et qu'est-ce qu'une hydre si ce n'est un monstre qui, à chaque tête coupée, on obtient une supplémentaire ? Moi, je le comprends comme ça. On aura beau critiquer cette violence en la montrant telle qu'elle, le cinéma reste un média. Ainsi, on propose cette violence au public malgré le fait qu'on la dénonce. On tente d'abattre l'hydre, mais on ne fait qu'y ajouter une tête. On ne fait qu'augmenter son emprise. Je pense que la symbolique de l'hydre est là pour montrer qu'Oliver Stone était pleinement conscient des critiques qu'allait subir son film et des effets néfastes qu'il pouvait avoir. Ça me fait aussi penser à Funny Games de Haneke, puisque le réalisateur considérait que son film était comme un cheval de Troie, s'appropriant totalement les codes qu'il dénonçait. Une des premières films aussi était d'ailleurs consacrée à ce film de Michael Haneke. N'hésitez pas à les voir. Mais peut-être aussi qu'à travers les images subliminales, les changements de couleur, de cadre, d'angle, avec l'utilisation d'animation, de morphing, de publicité, peut-être que Oliver Stone voulait dégoûter. Un cocktail d'images et de sons pour écœurer, tout en disant « Ouais, ces images de violence, on en trouve absolument partout, jusqu'à l'overdose. » Et moi-même, en parlant de ce film, ne serais-je pas en train de faire la publicité de la violence ? Il y a un plan particulier qui représenterait cette idée, que la violence est partout, en tout temps dans les médias. Ici, on peut voir Mickey en train de zapper à la télévision. Et chose intéressante, on voit le programme qu'il regarde non pas sur l'écran de télé, mais à travers la fenêtre. Comme si tous ces programmes qui ne font qu'accentuer le vice humain se reflètent sur le spectateur, mais surtout auront des conséquences à l'extérieur. Les actes perpétrés et montrés par les médias auront inéluctablement des répercussions pernicieuses sur les gens, et donc en dehors du simple contexte d'un moment passé devant la télévision. À la sortie du film, Oliver Stone avait été très critiqué pour son apport à la violence malgré le fait qu'il la dénonce. Plusieurs cas de meurtriers avaient d'ailleurs prétendu avoir été influencés par Tueurs nés. Et à ces critiques, Oliver Stone répondait ceci. Les fans de films d'action qui vont au cinéma voir un type dégommer 100 personnes ne s'interrogent pas sur l'éthique du héros ou de la situation. Dans Tueurs nés, c'est le contraire. On ne sait plus qui est bon, qui est méchant. Car la société est souvent bien pire que Mickey et Mallory. Et en parlant de société, on va spoiler la fin du film. Si vous l'avez pas encore vu et que vous voulez découvrir la fin, rendez-vous à ce timecode. Pour les autres, vous pouvez rester là. À la fin du film, Mickey et Mallory s'échappent de prison en créant une émeute. À leur côté se trouve non seulement un policier, mais surtout le personnage nommé Wayne.
incarné par Robert Downey, oui j'ai fait autre chose qu'Iron Man et Sherlock Holmes Jr., qui joue ici le directeur d'une émission dans laquelle on présente des serial killers. Empli de la folie et de l'adrénaline du moment, Wayne aide le couple à s'enfuir de prison, tout en tenant la caméra qui diffuse des événements en direct. Une fois dehors, Wayne est persuadé d'être élu par le couple pour porter leur message. Mais non. Mais un peu quand même. Mais pas de la façon dont il l'imaginait. Car devant les yeux du public et devant l'objectif de la caméra qui, je le rappelle, retransmet l'image en direct, Mickey est sur le point de tuer Wayne. Dans l'incompréhension, il demande pourquoi. Mickey lui répondra que si on prend cette citation et qu'on la lit avec le prisme de notre analyse, ça pourrait donner ceci. Les serial killers tuent leurs créateurs, les médias. Tueur né est donc un film très particulier, qui ose dénoncer de façon assez violente et indigeste ce qu'il est lui-même. Mais le cas de ce film reste un sujet très intéressant, et qui questionne sur notre consommation des médias. Bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos propres analyses dans les commentaires, ou à proposer des films qui seraient intéressants à analyser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleuiser, à la partager, etc., etc. Et dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. À très bientôt.